ici parce que je voulais participer à cette belle marche de clôture du Forum social québécois. Je suis extrêmement heureuse de la façon dont le forum s'est passé. C'est un événement tout à fait exceptionnel. J'ai participé à plusieurs ateliers sur l'éolien, sur l'éducation, sur les liens entre les mouvements sociaux et l'action politique. J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de gens des régions de Montréal aussi. Je trouvais que l'atmosphère était très respectueuse, très conviviale. Simplement, on était heureux de se retrouver. Ce que j'espère maintenant, c'est que ça va nous donner de l'énergie supplémentaire pour aller plus loin, pour penser à certaines actions communes, pour donner des nouveaux défis, pour se battre pour la santé, garder le système de santé publique, se battre pour le gel des frais de scolarité et même la gratuité scolaire dans l'éducation, se battre pour un meilleur environnement. Alors j'espère que c'est tout ça qu'on va faire dans les prochains mois. Mon nom c'est Elsa, je suis militante féministe et puis j'ai participé au Forum social mondial parce que, premièrement, je trouve que c'est très important d'intégrer la perspective féministe à l'ensemble des analyses, à l'ensemble des perspectives d'action sur les problématiques actuelles, parce que ce sont des enjeux fondamentaux pour la société. Les divisions hommes-femmes, la division sexuelle du travail, les relations entre les sexes, entre les genres, c'est vraiment, ça participe de la structuration profonde de tout notre système social qu'il faut remettre en question dans son ensemble, non seulement face à la montée de la droite, face au capitalisme, mais aussi pour les enjeux environnementaux. Donc, je suis venue participer à cet espace-là de discussion parce que c'est un espace privilégié pour faire des liens entre les différentes luttes, entre les différentes problématiques, et puis surtout unir le plus possible, créer des alliances entre les mouvements sociaux pour faire face à la conjoncture actuelle, parce que la privatisation de nos systèmes publics, ça se prépare depuis un bon bout de temps, puis ça risque d'arriver assez vite. Il y a toutes sortes de choses qui sont cruciales, qui sont en jeu. Dans les relations internationales, il y a le PSP, le Partenariat pour la sécurité et la prospérité, qui est un mensonge, qui est une farce, qui est une horreur continentale ici pour l'Amérique du Nord. Il faut absolument dénoncer ça. Donc, bref, pour toutes ces raisons-là, je suis ici pour partager des réflexions avec d'autres militantes, avec d'autres militants, et puis essayer de voir comment on peut, ensemble, avec les différentes luttes qu'on porte, lutter contre le capitalisme, le patriarcat, la montée des droites, les fondamentalismes, la destruction de l'environnement et l'exclusion sociale, et faire des liens entre les questions environnementales, les questions sociales, les questions économiques, les questions culturelles, et enfin, c'est cette perspective-là qui m'amène ici. OK, moi je suis venu au Forum social parce que c'est un espace où on peut créer des liens entre les différents mouvements sociaux, syndicaux, étudiants, qui rassemble beaucoup de gens. Ça a été un gros succès, d'après ce que j'entends, autour de 5000 personnes. Et moi, je suis venu, en fait, participer aux ateliers. Je participais à un atelier sur la gauche. Je me rappelle pas exactement si c'était quelque chose comme au bout de l'impasse à gauche. C'est des vieux militants, des vieilles militantes des années 60-70 au Québec qui venaient raconter leur expérience. C'était bien, c'est intéressant de voir ce qu'ils retiraient de leur passé militant et des perspectives qu'ils apportaient. C'était assez précieux parfois, ce qu'ils avaient à dire. Sinon, j'ai participé aussi, ensuite de ça, hier, à un atelier sur l'union potentielle du mouvement syndical, du mouvement étudiant. Puis ça, c'était très, très, très intéressant parce qu'il y avait les 3 leaders syndicaux des 3 plus grandes centrales là, au Québec qui étaient là. Il y avait l'AC, il y avait le CETU, qui est le syndicat des enseignements des assistants de recherche à l'UQAM. Et c'était bien parce que la salle, on était nombreux, peut-être 200 personnes, poussait beaucoup les leaders syndicaux qui critiquaient leur immobilisme, leur corporatisme et les appelaient à sortir dans la rue, ou en tout cas à s'unir, plus que ça, plus que formellement avec le mouvement étudiant. Puis ça fait du bien, c'était très agréable cette atelier. Je suis ici en fait parce que j'ai travaillé pour Alternative. Alternative a organisé 15 ateliers dans le cadre du Forum social québécois, surtout. Mais en même temps, j'étais intéressé à discuter, à rencontrer les autres groupes sociaux, les syndicats surtout, pour discuter de réellement comment on peut faire un plan d'action commun, concret, notamment en parlant de grève sociale. On en a discuté avec le mouvement étudiant puis le mouvement syndical, puis c'était très important. Puis j'espère notamment que ça va pouvoir nous aider pour la lutte qu'on va mener cet automne
pour la gratuité scolaire au niveau universitaire et collégial, dans le fond à tous les niveaux. Pour mon syndicat étudiant, qui est l'AC, l'Association de solidarité syndicale étudiante. J'ai passé un bon forum, relativement, mais j'ai hâte que ça bouge, qu'on aille plus loin que les discussions, pour qu'on rentre dans l'action un peu. Go. OK. Bon, alors je suis venu au Forum social mondial parce que je sens le besoin impératif et impérieux de m'appliquer pour changer le monde et puis commencer par changer le Québec et pour être capable de discuter avec d'autres militants comment trouver des alternatives à toutes les recettes néolibérales qui ont été appliquées dans les différents pays de ce monde. Et donc, c'est un enjeu important et je pense que être capable de tisser des réseaux, c'est un moyen justement de répondre aux attentes des différents acteurs de ce mouvement-là et d'être capable de mettre en œuvre des réseaux communs de lutte. Et je dirais que les nombreux séminaires auxquels j'ai participé ont permis de me rassurer dans le positionnement et dans les activités des différents membres sans nécessairement avoir appris beaucoup de choses. J'ai pu participer à un engouement général d'idées, à, je dirais, voir que je suis pas tout seul au monde à penser comme ça, puis en Amérique du Nord, on a le droit de penser autrement que commencer à parler avec des phrases où il faut absolument moderniser, libéraliser ou je ne sais quel autre mot-clé de la novlangue. Et pour terminer, oui, l'autre Québec, je souhaite qu'il soit en marche. Alors je suis au Forum social québécois parce que je pense qu'on parle d'enjeux très importants, que ce soit au niveau social, économique, politique. Je suis venue pour participer, pour projeter un film sur les forums sociaux mondiaux, parce qu'il y a toute une programmation culturelle en plus de la programmation des ateliers et des grandes conférences. Et également pour participer à un atelier de l'Observatoire des Amériques, organisé par Dorval Brunel, qui traite des enjeux dans les Amériques. Donc ça peut aller du problème des autochtones au PPP, les partenariats privés-publics. Et un des grands enjeux en ce moment, c'est aussi le PSP, donc tout ce qui est le pacte pour la sécurité et la prospérité. Et donc je suis allée à différents ateliers en fonction de mes intérêts, c'est certain, donc que ce soit les problèmes PSP ou les enjeux autochtones. Et aussi, également, je suis allée à un atelier, c'était la corderie. C'est une sorte d'échange de services qui est parti à Québec, la ville de Québec, qui s'en vient à Montréal. C'était plus pour avoir un exemple concret d'alternative, parce que souvent, le problème, c'est qu'on se regroupe entre gens, qu'on parle de choses que l'on connaît déjà, parce que c'est des gens qui sont déjà intégrés dans des organisations. Donc, quelquefois, on est déjà au courant de ce qui se dit. Donc, je pense que le Forum social québécois aura besoin de peut-être constituer des ateliers pour que les gens se réseautent davantage et puis qu'il y ait des actions communes qui soient prises plus concrètes finalement, parce que souvent il y a comme ce double jeu entre de l'éducation populaire pour des gens qui viennent s'informer, qui sont comme attirés, intéressés, qui ont chacun à son degré de conscience vis-à-vis des enjeux qui se débattent, que ce soit au niveau de environnemental, au niveau de la dette sociale, au niveau de différents enjeux du logement, des problèmes je pense qu'un des gros problèmes en ce moment, c'est l'éducation, la gratuité scolaire, puis tous les enjeux, les dégels des frais de scolarité. Donc à l'automne prochain, je pense qu'il faut être très vigilant sur cette question, parce que nos gouvernements, quelquefois, manient le silence, manient le secret, et à notre insu. Donc finalement, je pense qu'il faut être très vigilant. Donc il y a toute une panoplie. Donc il y a ces gens-là qui peut-être viennent plus pour de l'éducation populaire. Donc je pense que les ateliers en ce sens sont intéressants. Mais il y a aussi tous les autres qui sont déjà impliqués, qui eux
ont intérêt, puis ça s'est fait, de se rencontrer, puis d'avoir des ateliers peut-être plus restreints, mais pour un petit peu se dire quoi faire, quelles sont les actions qu'on a à mener, comment s'organiser, comment se réseauter. Et puis il y a eu des choses très positives, que ce soit PSP, que ce soit... donc voilà. Merci. Merci.